Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour, bonne semaine. Bienvenue à la rubrique Le Point de ce matin sur Radio et Télémétropole. C'est une semaine avec une note triste, vous le savez. La TNH et le journal Le Nouvelliste ont perdu deux journalistes, Jefferson Michel Casséus de la TNH et Johnson Jean-Baptiste du journal Le Nouvelliste ont été tués hier soir dans un accident. Donc les sympathies de Métropole à l'équipe de la TNH, à l'équipe du journal Le Nouvelliste, mais aussi aux parents de ces deux victimes. Ce matin, à la rubrique Le Point, on va parler politique, une analyse de la situation avec le professeur sociologue Antoine Augustin. Merci d'être avec nous ce matin. Bienvenue sur Métropole. Bonjour Luc Néagao, bonjour à tous les techniciens qui sont avec vous là. Bonjour à auditeurs, téléspectateurs, Radio et Télémétropole. C'est un plaisir pour moi de répondre à l'invitation Radio et Télémétropole et m'espérer nous avons déboussé ensemble, situation difficile pays à trouver là-dedans par la réflexion et l'analyse. Tout à fait. Alors, je vous dis à professeur Augustin, situation rapidement qui s'allie. C'est un processus électoral qui a déroulé avec tout problème que ça y a là-dedans. 9 août, nous connaissons une élection en Haïti. 24 heures après, 9 août, il y a une série de partis politiques qui étaient déjà campés pour demander annuler l'élection. En deuxième groupe, ils ont même demandé d'évaluer la journée 9 août là, parce qu'il y a une irrégularité avec violence là-dedans. Contre toute attente, CEPA pas ni annulé, ni pas monté comité d'évaluation. Et il y a résultat élection yo 20 août passé. Maintenant, après résultat élection, tension n'a pas baissé. Au contraire, il y a des gens qui estiment que la tension est amplifiée parce que les partis politiques qui ont demandé évaluation, je ne dis pas qu'ils ont demandé annulation. Nous avons eu une fusion, famille Lavalas, Haïti, qui n'ont premier temps demandé évaluation, qui a passé pour annulation. Jeudi, ces manifestations qui ont fait, par exemple, dans le sud-est à Jacmel, récemment, à Port-au-Prince, famille Lavalas qui pris la rue pour faire manifestation, il y a plusieurs collectifs candidats qui ont monté pour eux même demander annuler l'élection. Et nous récemment dans Bed l'Ouest 1, il y a une séance et contestation qui était perturbée, même campé même, parce que c'était un groupe candidat qui était fait éruption dans Bed l'Ouest 1 pour demander annuler l'élection. Dans les sociologues ou même, tableau ça, journée aujourd'hui, qui ça le joue? Bon, il dit plusieurs bagailles. D'abord, il exprimer un angle d'analyse que nous essayons de camper à travers plusieurs interventions dans la radio et la télévision, qui c'est ou non cas une société qui pas plus loin dans le mouvement, dans la pensée, dans l'organisation, dans l'action. Et pas oublier que n'a pas évolué, l'élection déroulée dans le cadre national marqué par la crise des institutions étatiques. Et le Parlement n'existe plus. En tout cas, ceux qui en restent, ou bien 10 sénateurs qui sont même dysfonctionnels, la Chambre des députés n'existe plus. Ou gagnez près de 8 ans, ou pas de renouvellement collectivité territoriale. Vous avez quand même osé dire une situation de coup d'État. Parce que agent intérimaire qui là, comme je vois le maire, ce n'est pas des gens qui sont élus, c'est des gens que le pouvoir exécutif là peut utiliser. Ou non situation de grande crise morale et éthique, société à l'État lui-même perdu de tout rempart, tout repère moral et éthique. Donc là, l'État parlait, il dit ah Montenegro ça va faire. Il pas sérieux. Ce qui fait qu'au départ, on a un climat de désarticulation de l'État, de déconstruction des institutions étatiques, donc ça nous est les crises de l'État. Et crise de l'État, mieux, il est marqué par un déficit. Le président qui symbolise le pouvoir exécutif a perdu de son pouvoir de convocation. Quand le président dit parti politique vient chiter avec, il ne va pas parler. Parce que le président a perdu ça. Ou gagner le pouvoir judiciaire lui-même qui est traversé par 2 ans et demi de crise interne, lui-même, il n'a pas symbolisé la justice. Ou gagner 2 institutions qui, plus ou moins,
laissé croire que l'État existait toujours, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et justement le Conseil électoral provisoire. Mais dans une intervention, il y a 4 mois que nous avons fait, nous avons dit que le Conseil électoral provisoire, nous va continuer à tenter la laisser emporter par des intérêts de groupes qui traversent. Ce qui fait que globalement, on a un climat de crise politique aiguë. On a un climat de crise sociale tout, parce que bon, modèle économique ça, économie de rente ça, les montées limites objectives, il n'est pas calpé loin. Et son type d'économie qui génère la misère, qui pas intégré les citoyens, et classe moyenne a carrément plongé dans la paupérisation et la misère. Classe moyenne a subi pendant 25 ans des situations de décapitalisation, des coups d'État cumulatifs, répétitifs, avec des conséquences, embargo, et des cotes gouttes là par rapport au dollar, et puis application projet néolibéral là, et programme d'ajustement structurel là qui a un impact sur le niveau de vie classe moyenne et classe populaire là, et ou non contexte de balance commerciale déficitaire, parce que l'analyser, nous comparer la situation économique par rapport à la République dominicaine, donc ou non climat de morosité. À côté de cela, une forme de désespoir, une forme de doute. Là, on parle de doute, il y a 2 types de doute. Il y a le doute sceptique, c'est-à-dire nous ne pas croire en rien. Et le doute de la méthode, nous chercher, nous douter pour nous chercher solution. Nous, dans le doute sceptique, là, nous ne pas croire démocratie possible, nous ne pas croire pays à cas. Bon, il y a pile monde et des jeunes qui disent que le pays ça foutu. Donc nous avons quitté le marché et puis jusqu'à ce qu'il finisse, parce qu'on va gagner une casse sauver encore. C'est dans le climat, ça, l'élection va le dérouler. L'élection va dérouler tout dans le climat côté pays à sous tutelle, il ne faut pas l'oublier. Et côté même sous contrôle dépenses, nous l'argent nous pour l'élection, c'est PNUD. C'est PNUD, c'est la communauté internationale là. Donc, l'on additionné ensemble de bagages, ensemble de malaises, où est que gagne toute conditionnalité réunie pour un gros désordre. Et pour clôturer le tableau, et pas oublier l'année dernière, la même période, le peuple a été dans la rue, il a demandé départ gouvernement ça. Le peuple a rentré dans l'élection parce qu'il était quoi que chemin ça était capable de permettre nous créer conditions pour nous reprendre en main la souveraineté nationale. Là. Donc, pour moi-même, le conseil électoral qui là, sous la direction de M. Pierre-Louis Aupont, pas de comprendre qu'il était un gros mandat. Il y a un mandat pour nous faire des élections participatives, inclusives, qui permettent de nous créer un gouvernement fondé sur la légitimité. Un gouvernement qui permet de nous à négocier dans la dignité avec la communauté internationale. Donc vous pensez que CEP ça, qui est en janvier 2015, a eu un mandat pour faire l'élection, ça pas atterri? Non, pas du tout, pas atterri. Bon, il faut me dire où, pendant que je dis que CEP n'a pas atterri, mais là, je observe les mécanismes, fonctionnalité bec, bed. Donc, là, on a observé tout le bagage, nous voyons que nous avons un modèle de société désagrégé, désarticulé, et que l'État lui-même, il perd le contrôle. Ou il y a des forces centripètes capables qui mettent action. L'État. Donc, ce qui fait que je ne peux pas dire que le CPA gagner un contrôle CPA pas gagner. Là, nous parlons d'incompétence dans le CPA. C'est-à-dire qu'il y a des bagages, ouais, l'élection il déroule dans le bec, il déroule dans le bec. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui agissent sans contrôle et 9 membres conseil électoral. Donc, en clair, moi je pense que CPSA passe à côté de mandat. Et ma rappelons un bagage. Ou bon gouvernement qui là, son gouvernement de facto, pas oublier. Premier ministre Evans Paul Dicaplume, son gouvernement de facto. Il n'est pas doté d'aucune légitimité, il n'y a pas de consensus politique, de sorte que un compromis qui fait autour de son action. Donc, on a une situation de grand vide, une situation extrêmement dangereuse où tout peut arriver. Et là, on gagne une communauté internationale qui manifestement pas voulu quitter une sortie dans sa nière. Maintenant, professeur et Augustin, 9 août là, on a regardé les gens le passé, tu as gagné irrégularité, mais tu as gagné violence tout.
Si irrégularité, responsabilité au imputé à CEPA, violence, acteurs, parti politique, t'as censé principal responsable là. Mais pendant longtemps, nous avons l'impression que CEPA fait frère toute critique, alors que parti politique et candidat, pas sorti à rien là. Non, tout à fait. Et effectivement, là, on a regardé le climat, environnement socio-politique entouré l'organisation de l'élection, il ne marqué par la violence. Mais attention, je vais attirer attention sur la violence structurelle. Et une réflexion que j'ai fait ces derniers temps, pour moi-même, là, j'ai comportement et leaders politiques, partisans, je viens que affaire noire, organisation de l'élection en Haïti, sociologie et anthropologie pas suffit pour expliquer le comportement ça. Il faut aller dans l'autre discipline scientifique. Par exemple, ou qu'a fait appel à la psychanalyse. Un comportement, une attitude qui vient, une attitude qui expression donc dégénérescence psychique. En ce sens que là nous remontons dans l'histoire d'Haïti, les premières élections qu'on a eues. Et dans le contexte à partir duquel ces élections se sont organisées. Nous avons eu la première élection en novembre, le 27 décembre 1806. À la mort de Dessalines, normalement, Henri Christophe aurait dû être le président d'Haïti par son rang dans l'armée et par son grade. Mais Pétion, républicain, de culture républicaine, lui-même l'a organisé élection pour que le président sorti dans l'élection. Alors, dans la structuration PIA, où il y a 56 paroisses, donc chaque paroisse doit déléguer un député. Il fait partie de l'Assemblée constituante, qui a parlé de la constitution et qui a élu. Conduit vers les élections. Donc, Pétion a parlé doublé. Et alors, les paroisses du Nord et de l'Artibonite étaient majoritaires, donc sans problème. Henri Christophe après la légitimité de passer une élection. Donc, Pétion doublé paroisse qui dans le sud et l'ouest qui vient doubler, donc on vient de 56 ou vient monter à 76. Et paradoxalement, tout candidat, tout député a voté pour Christophe. Tout candidat à l'ouest et le sud a voté pour Christophe pour venir président, mais il est rentré dans le plan machiavélique. Parce que le pouvoir réel vient dans le Sénat et Pétion vient président du Sénat, Christophe vient président de la République. Et quand député, Hugonet, juste qui dit Christophe, soit accepté bagage à fait, ou pas plus que pouvoir qu'on caporal. Donc, nous avons fait une tentative de jouer avec science pour nous dire, est-ce que pas un problème génétique? Première élection, première élection dans le pays d'Haïti, vient créer des pratiques politiques, des attitudes de comportement qui gagnait la vie dure. Et où est aujourd'hui à l'accord, 212 ans après l'indépendance, où c'est même pratique ça continuer. Donc c'est presque culturel. Donc, ça veut dire que les violences là sont violences structurelles qui entretenues par type d'État oligarchique ça, qui, en bout de compte, maintenu par l'élite traditionnelle qui pas quoi dans la démocratie, pas quoi dans le changement, qui pas quoi dans la modernité. Et là, il y a une conjonction d'intérêts économique et politique qui fait que là, c'est comme ça. En clair, où vient nos problèmes, c'est qu'on ne va pas parler de la faillite de la direction du pays, de la faillite de l'intelligence, la déroute de l'intelligence. On va parler de la faillite de l'élite traditionnelle qui ne comprend que le problème fondamental que nous avons dans le pays, on nous prend un problème grand goût. Problème chômage, problème monde paysan qui est effondré, problème classe moyenne qui est décapitalisé, problème de la jeunesse, ce chômage massif des jeunes. Nous avons des milliers de jeunes qui sont diplômés, qui ont passé la nuit devant l'ambassade du Brésil. Ces problèmes-là, ce sont des problèmes structurels et qu'il faut adresser. Mieux, le problème, ça va demander des réponses révolutionnaires. En ce sens que faut sortir des chemins battus avec les mêmes recettes qui ne pas de résultats pour nous aller vers une nouvelle perspective. De ce point de vue, son pays, contradiction tellement entre ville et campagne, lettré, illettré, en haut, en bas, rouge, noir. Donc, contradiction tellement vient aggraver, inégalité tellement aggravée, son pays qui est mieux pour la révolution. Mais, nous dit que puisque dans le monde aujourd'hui, la ZAM, ce n'est pas la solution, nous, ça passe en Colombie, nous, au Mexico, nous, un peu partout dans le monde, c'est la question électorale, c'est le jeu démocratique. À ce niveau-là, le peuple là lui-même, quoi que ce n'est pas élection. Et c'est là que le Conseil électoral a failli à Mandal.
a dit, monsieur, pas à l'auteur de enjeux fondamentaux. Ça. Et plus, on a évolué dans le monde, côté des bouleversements géopolitiques, géostratégiques qu'a fait. L'on regarde la République dominicaine, on regarde Cuba, pays pas ça, on pas quitter nous pour un bon temps encore. Haïti a 175 ans la production intellectuelle, depuis l'indépendance la production intellectuelle. La République dominicaine rentre dans un jeu de production d'intellectuels de cadre. C'est à partir de la décennie 50 sous la guerre, mais il a quitté nous. Il a quitté nous. C'est-à-dire que on a un bouleversement, côté même au niveau de l'impérialisme, gagner de nouvelles régionalisations qu'a fait, de nouveaux marchés à conquérir, de nouvelles définitions qu'a fait. Et puis nous-mêmes, nous là, nous avons évolué en autarcie avec nos politiques féodales, avec nos visions arriérées du monde, nos conceptions archaïques. En clair, comportement conseil électoral, il reflétait pour moi-même une vision politique qui inscrit en ligne droite à vision politique pouvoir en place là, qui de toute façon kembe pouvoir, qui parle que journée aujourd'hui là, l'État ça bout modèle société ça, arrive dans la limite historique, il avait dit que là nous fait intervenir la notion de limite. La notion de limite, c'est-à-dire qu'il y a un horizon, un univers qui nous pas qu'à dépasser, nous pas qu'à le plus loin. Limite là, nous atteignons. Nous pas dans falaise là. Maintenant, il faut que tu aies gagné pour façon pour nous repenser le système là. Mais jeudi, il y a élection au fait, son réalité. 9 août là, elle existé et 20 août là existait tout résultat, même si c'est EPA, il y a des gens qui estiment pas les gens des résultats vrais, mais il y a des bagailles qui là, contestation a fait. Ça ne t'a supposé faire de tout ça que fait déjà depuis le CEP a monté en janvier. Pour arriver aujourd'hui à niveau que nous là. Est-ce que nous sommes capables de balayer tout ça ou nous relancer ou bien nous sommes capables de partir de ça pour nous continuer le processus là et corriger ça corriger? Bah, ça pose une bonne question. Eh bien, on connaît un postulat, c'est-à-dire un point de vue, nous deux parties de l'île. Société, nous créons. Nous sommes, mesdames et messieurs, distingués auditeurs, téléspectateurs, les bâtisseurs du monde. Nous sommes les ingénieurs de ce monde. La société industrielle, c'est l'œuvre des hommes et des femmes, des ouvriers, des capitalistes, des industriels qui bâtissent. La société démocratique, ce n'est pas du déjà là. C'est une construction sociale. C'est-à-dire, la nouvelle société que nous voulons créer pour nos enfants et nos petits-enfants, nous devons construire. Mais nous devons construire à partir d'une nouvelle vision du monde, qui tient compte d'un ensemble de facteurs, des facteurs démographiques. Je dis à nous, 10 millions, on n'a pas levé à 12 millions. Nous avons une logique de la rareté. Je dis même de l'eau, nous ne pouvons pas gérer bien. Il y a des quartiers entiers dans les villes qui n'ont pas d'eau potable. N'en parlons pour le monde rural. Je dis là, nous encore un pays, côté 42% de monde vivent la ville, 58% vivent dans le monde rural là, et le monde rural n'a pas accès à des services de base. Nous encore son pays, côté la nourriture devient un luxe. Nous son pays, côté n'a pas assisté au pullulement du phénomène de la prostitution infantile. Donc, je dis à là, moi, je pense que faut nous oser venir avec l'autre bagaille. Oser venir avec l'autre bagaille, là, veut dire qui ça? Moi, je pense que c'est le moment arrivé pour nous faire une table rase. Donc, vous pensez ça nous déjà fait là pendant le table passé? Table rase. Table rase. Mais table rase, non pas aller dans la logique du chaos, du néant. Mais table rase à partir de la nécessité qui pose aujourd'hui là pour nous dialoguer. Très bien. Pour nous bâtir un frame, un cadre dialogal. Et m'utiliser l'expression latino-américaine, c'est venir avec ce concept-là, l'analyse dialogale, qui prend en compte, d'abord, qui inscrit sous table la nécessité d'une pédagogie fondée sur le dialogue, sur l'écoute. N'attendez l'autre là, n'a pas la veille, même là nous pas d'accord sur toute bagaille. Mais l'analyse dialogale tenu compte de la position des minorités et des majorités, tenu compte des intérêts des faibles et des intérêts des puissants. Nous avons besoin d'un Mercedes dans la ville là, d'un Mercedes-Benz qui a poulé, mais nous avons besoin d'un peuple qui a pris une camionnette pour la dégager. Nous avons besoin d'un grand nègre qui a fait business économique, mais nous avons besoin d'un peuple qui a payé le loyer chaque mois, si nous avons l'école. Donc, nous, nos sociétés fondées sur l'exclusion, la marginalité, le rejet de l'autre. Modèle ça, pas qu'à continuer. Parce que l'élection, ça, résultat conseil électoral là, il reflétait le projet ça. Que vous voulez perpétuer, que vous voulez pérenniser. Et que, je vais vous dire là. Journée aujourd'hui, Haïti a besoin d'un projet grandiose qui fait nous rêver. Nous avons longtemps nous suspendre rêver. Mais nous avons longtemps nous pas attendre des gens qui vendent le projet ça autour. D'accord avec vous. Nous avons besoin, parce que, thème son bagage.
Si vous regardez père fondateur qui fait pays, attendez bien. Là, on est quoi Toussaint, quoi Dessalines, quoi Christophe, on nous dit Pétion tout. Bien que l'histoire Pétion particulière, parce que j'étais rentré dans le pays comme capitaine d'Haïti dans l'armée coloniale, au moins, et puis monsieur, lui-même, il rallie cause là. OK? Donc, en tant qu'haïtien, moi, mais Pétion est venu battre son pays, venu rester. Christophe prend parallèle, elle monte dans le monde, là, le bâti, messieurs, dames. Il faut nous brûler pays, il vient battre son pays. Dessalines prend capital, il met le marchand. Il baille l'ordre à tout général pour construire dans tout le monde. Son pays n'est pas bâti. Il n'y a pas de passage, il n'y a pas de transition. Jean Saillé, je ne veux dire. Or, justement, l'élite qui a dirigé en transition. Donc, il n'y a pas d'intérêt fondamental dans le destiné pays. Moi, je pense que le Conseil électoral a fait deux grandes fautes fondamentales. Et à ce prix, il faut le rendre compte. Très bien. Il y a une imputabilité au nom de l'éthique de la responsabilité. Il y a une première faute fondamentale. En pile analyse dans l'émission Le Point, dans Radio Vision 2000, dans Kiskeya, Caraïbes, à droite, à gauche, en tout cas dans tous les médias les plus écoutés du pays, il y a une analyse pré-électorale qui dit qu'il y a un climat qui est marqué par la violence. Moi-même, personnellement, je fais plusieurs interventions, je fais conférence de presse sur cet aspect. Le Conseil électoral-là fait mes oreilles. En réalité, qu'elle fait mes oreilles parce que nous sommes une société aveugle qui paraît. Nous sommes une société sourde qui n'attendait. Il muette, il ne pas parler. Deuxièmement, parti politique qui c'est le principal acteur concerné. Dit il faut camper. Font évaluation. Créer une commission indépendante. Côté lui-même, il a dans tout. Il y a une société civile là, il y a un monde dans le parti politique. Pour aller évaluer l'immensité et les photos, il ne pas attendre de publier. Il publie des résultats sur une base calcul erroné. Alors, une précipitation, je dis là, et beaucoup de CEPA qui viennent déboucher à Sanguin aujourd'hui, n'a pas approfondi qui sont ça après pause là. Pour l'instant, n'a fait ce campéa pour nous capables de tourner et avec l'autre explication. Le point ce matin avec nous, le professeur Antoine Augustin, sociologue, avec les mêmes nappés et ouais situation analysée le matin, lundi. Ça arrêtez avec nous, on a peut tourner après pause. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci d'être encore avec nous sur le 100.1 et la 52 pour la rubrique Le Point. Ce matin, nous recevons le professeur, sociologue Antoine Augustin. Nous avons gardé la situation, nous avons manié l'actualité pour nous vraiment qui j'en demain à piller par rapport à ça. Aujourd'hui, comme tableau, des candidats qui frustrés, des candidats qui rentrent dans le bureau contestation, qui campé séance, un CEP qui, selon les partis politiques, mettons trac dans la rue, un résultat qui pas si bien, qui pas aucune explication, un résultat qui prêtait à confusion justement, et manifestation dans plusieurs villes dans le pays d'Haïti, avec le professeur noté en premier temps qui s'est expliqué tableau ça, et il t'a dit nous avant pause là, deux erreurs fondamentales que CEP a fait qui a expliqué la situation de aujourd'hui à professeur. Un premier erreur, comme je dit, c'est un climat préélectoral. L'environnement sociopolitique qui est marqué par un ensemble de situations de souffrance populaire, de désespoir collectif, de doute. Et puis tout est marqué de violence préélectorale. De plusieurs candidats qui ont fait meeting, qui ont pris les photos tuées. Donc il y a un pile de violence à travers le pays. Bien que nous sommes violence structurelle, qui est même liée à des comportements qui découlent d'un type de subconscient. Il y a façon justement nous poser matrice question élection dans le pays. Alors, il y a une erreur ça. En deuxième erreur, le Conseil électoral n'a pas fait preuve qu'il a travaillé pour les Haïtiens, pour les partis politiques, pour le peuple. Il n'a pas mis à l'écoute, une pédagogie de l'écoute. Même quand tu as le pouvoir, tu as la force. Tu dois te donner cette capacité d'écouter l'autre, de se mettre à l'écoute de l'autre, de comprendre ses besoins, ses attentes, ses aspirations. Le Conseil électoral a évolué tant que pouvoir exécutif l'a isolé, les sourds, les muets, les aveugles, les pas ouais. Donc, tu as un aspect ça. Au lendemain des élections, 2 jours après, les partis politiques font notre sortie, disent font camper là, bon nous temps évaluer. On nous crée une commission, quand on l'a dans tout, mettez mon société civile là pour nous garder en pleurs. Il pas attendez. Non seulement il n'a pas de respect pour le pays, il n'a pas signé le résultat de là. Il n'a pas authentifié. Or, pas oublier que direction conseil électoral là, le président Pierre-Louis Opon, son équipe a un déficit moral éthique qui accompagne l'action parce que lui-même
à 2 semaines, à 3 semaines avant le déroulement scrutin, libéré en conférence, pour le dire moi-même, peuple haïtien, je ne parle avec nous. Résultat, élection débat en 2011, il n'y a pas de bon. Parce que ça me débat là, ce n'est pas ça qui est sorti. On est comme ça. Peuple a bon mandat pour venir là aujourd'hui. Il faut prouver. C'est intérêt pour te faire plus, pour te non, là, mon cher, force sous cadavre pour passer pour ne faire l'obéir en bas là. Maintenant, professeur Antoine Augustin. Et troisième erreur qu'on y a là, non seulement les patents de non, mais les jours là pour aller vers organisation élection au deuxième tour. Moi-même, qu'on y a la lumière de type de comportement, ça me font l'autre hypothèse. Tant qu'on me dit son hypothèse de travail. Moi, je pense que dans le conseil électoral, là, un projet qui a profilé. En fait, ce n'est pas élection en soi, non? Son côté, nous va aller. Son côté a mené nous. Mais comme le processus là est déjà engagé, il faut aller jusqu'au bout de la bêtise. Mais son côté, oui. Et côté, il a pour notre transition. Il a pour notre transition. Vous pensez anticiper. Vous pensez Jean Demoun a demandé là, ou bien Jean Demoun craint tout, nous risquons de tomber dans la transition? Vous risquez de tomber dans la transition parce que bagaille ne pourront pas passer. Ce que j'en dis là, c'est à voulu, oui, j'en dis là. Pour moi, il y a un courant dans le conseil électoral là, qui t'a en relation avec un courant de la communauté internationale là, qui t'a appelé ça. Donc, nous avons fait toute bagaille mal pour nous arriver là. Pour arriver là, parce que de toute façon, ben, ça va pas peuple pas prendre. Nous n'allons pas prendre. Nous pas de prendre en 2015. Aujourd'hui, il faut payer à sortir dans l'instabilité chronique que là-dedans. Il faut nous faire l'économie. Il faut nous mettre nous dans le concert des nations. Là où il y a 2 groupes de monde qui quittent ton pays, là où la jeunesse qui quitte ton pays, les enfants, là où les paysans qui quittent ton pays, qu'on est pays ça, qu'on ne pas marcher. Paysans conservateurs, ils ne pas quitter le pays. Eh bien, on voit beaucoup de people tournent encore, il n'y a pas encore, malgré la situation de ces domaines, il y a pas les pirates, parce que il n'y a pas qu'à vivre, tout simplement. Maintenant, professeur, on a une transition, j'en dis, et gagner un secteur qui a demandé transition, il pense que pour personne, chef RDNPA, Madame Manika, transition et dans toute déclaration, il y a l'autre secteur qui comprend quoi qui dit pas qu'il y a une transition dans le pays aujourd'hui. On a une transition. Ou même lecture pour vous. Qui ça en transition d'Akaba aujourd'hui? Pour qui sont on série de mon demandé, on série de craindre selon vous? Bon, là où on jeu d'intérêt tout, de toute évidence, mais où vient une situation, c'est ce qu'on appelle l'impasse, une situation d'impasse, parce que l'élection ne sont pas qu'à prendre. Okay. Ou pas de prendre. Faut le conseil électoral a fait bac dans le projet ça. Il faut faire blanc, il faut camper, faire bac. Il faut faire bac. Il n'y a pas le passé sous cadavre, nous, et bien, mobilisation populaire pour recommencer en Haïti. Donc, transition assez blanche, d'après vous? Haïtien, tout. Mais le problème, on nous garde, sous cadavre, inéluctablement, aller vers une transition, c'est pour créer conditionnalité pour nous chita, pour nous parler, pour nous bâtir pays, pour nous parler peuple. Il faut une transition qui permet de nous dégager un consensus sur ce qu'il convient d'appeler les grands chantiers nationaux, chantiers de modernisation du pays, et même de son industrialisation, chantier de la reconstruction, de la refondation de l'État, chantier du remembrement de la société, chantier de la reconstruction de la famille, parce que famille atomisée, déconstruite, chantier de la redéfinition de l'école, quelle école pour quel pays, quelle formation pour quelle jeunesse, pour quel pays. Donc, moi, je pensais, nous avons un moment qu'on y a là pour nous chita, pour nous parler, autour d'un projet national. Donc, et si vous permettez de caricaturer, dans ça qu'on dit là qu'on y a, mais vite à comprendre qu'il y a 2 ou plusieurs projets, même prendre 2 projets qui sont en confrontation et en cohabitation. Il y a le projet traditionnel, de temps en temps qui est soutenu par Blanc, ces projets qui sont Haïti dans sa lière, dans le sous-développement, dans la hiération, dans la caïspla, pour continuer à prendre ça dans le sous-sol, exploiter, ce n'est pas rien, ce n'est pas dialoguer avec nous, qu'on ait sans besoin. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de compétences, je n'ai pas d'expertise, mais m'explorer, ça me gagne. Vinchita avec, je crée une modalité, même si vous dites 10% bon, mais 10% je connais, je peux discuter avec vous. Il définit. Il définit. Je n'ai pas de problème ça. Je n'ai pas de problème ça, les gars américains, les français, monsieur Daman, nous faisons dans la dignité, dans le respect, pour qu'ils soient tout le temps. En plus, quand on dit nous, noirs,
nous diaboliser nous, comprendre? Et donc subitement le bourreau devient victime, la victime devient bourreau. On nous sortit dans ça. Donc moi que le projet ça faut stopper et qu'on réveil civique, qu'on réveil citoyen pour nous dans le deuxième projet qui est la question de la deuxième indépendance. Pour nous reprendre la souveraineté nationale là, créons un cadre économique, macroéconomique important et là profiter de pour dire moi. Un secteur dans la bourgeoisie qui ne peut pas faire politique. Qui toujours fait politique, oui. Politique de doublure, dans les coulisses. Mais il faut le faire politique. Il faut le citoyen, il faut l'empathie, il faut le cotiser. Il faut le député, il faut le sénateur. Il faut lui-même, il a délégué de ville. Il faut le magistrat. Mais il faut, ce n'est pas bagaille imbattable. Il ne faut pas criminaliser la politique là, j'en l'habitude fait dans le pays. Je dis la tendance à changer là, professeur. Justement, nous avons gagné en tendance côté plus monde dans le secteur bourgeois commence à rentrer dans la politique active. Je dis bravo. Nous avons des candidats qui sortent dans le secteur. Oui. Donc pour vous, c'est un bon signe. C'est un bon signe parce que justement, là où besoin de battre une société qui prend en compte l'intérêt des minorités, l'intérêt des majorités, pour nous dégager un consensus, un compromis pour nous vivre ensemble. Parce que, messieurs, dames, ou Haïti, il y a toutes conditions qui créent là pour qu'on joue contre Taliban. C'est très fort, oui, mais dans la télévision, m'a dit ça. Même pour responsabilité. Parce que, il y a un ensemble de souffrances accumulées, il y a un ensemble d'injustices qui criantes. On regarde le système judiciaire, nous, j'en le fonctionner, mes amis, en 2015, j'ai fort pour nous faire, pour nous créer, pour nous atténuer l'inégalité. Mais on a tendance à diaboliser et classe ça, la classe bourgeoise là. Par exemple, pendant que nous avons fait effort pour le candidat à la journée aujourd'hui, nous entendons des discours des gens qui ont diabolisé la classe ça pour dire que c'est plus profit aux venir faire dans le pouvoir, c'est pas aux venir régler. Comment vous comprenez? Mon cher, si vous diabolisez, ce comportement est explicatif parce que le secteur bourgeois, en tout cas, pas de gens qui ont engagé des débats qui montrent que vous voulez vivre là. Tu as André Aped, qui t'engage au moment GNB, mais où est-ce ça l'aboutit? Où est-ce ça l'aboutit? Il n'y a pas encore tout. Où est-ce ça l'aboutit? Transition, qu'on est tout désordre, puis écoutez le mener nous. Il a dit que moi, je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui là pour les gens haïtiens qui connaissent l'embouille dans le pays, qui ont intérêt dans le pays, petit, pour apprendre, pour un travail de rééducation, pour que les gens chient ensemble, jouent ensemble. Mais là, est-ce que les gens savent pile professeur? Parce que nous avons regardé la politique là, aujourd'hui, on a regardé ce qui s'est passé récemment. Là. 9 août, c'est des candidats qui ont écrasé le bureau vote. Tout à fait. Mais là encore, c'est des candidats qui, en réalité, parce qu'il ne faut pas être nous mentir, il y a des candidats qui choisissent paraître là, aujourd'hui, qui connaissent pas qu'à faire 2%. À l'aise. Mais c'est même candidat ça qui n'a pas aucun problème pour que les mettent et caoutchouc dans la rue après le résultat, à testant que vous avez volé votre lit. Est-ce que quantité de monde qui dit que c'est haïtien, mais qui veulent protéger le pays, est-ce que vous en pile, l'un considéré, même si là, il y a candidat qui veut occuper des fonctions dans le pays, ils n'ont pas de conscience pour admettre qu'ils ont perdu, ils ont bien perdu pour quitter le pays à continuer à marcher. Est-ce que vous en pile? Nous, 10 millions aujourd'hui là dans le pays, monde qui est haïtien. Mais minorité qui a l'élection, une minorité, pas même 10% de la population, c'est nous 10 millions. Il faut avoir 1 million qui a pour gagner 10%. Est-ce que vous comprenez? Nous avons 10%. Alors, ça me veut dire en clair, où nos situations, par exemple, regardez le nombre de candidats inscrits pour les municipalités, les collectivités territoriales, la présidence. Ou t'es qu'à dire son signe de vitalité démocratique, côté monde veut participer, il y a un candidat qui gagne l'idée, ce n'est pas le cas. Son modèle qui a implosé, son système qui a implosé, et que même pouvoir lui-même, il faut plusieurs candidats dans plusieurs partis, le système a implosé. C'est-à-dire que, vous arrivez dans le carrefour, côté nécessité à poser véritablement, pour nous redéfinir tête nous. Même la question de l'haïtianité, de l'identité nationale, il faut nous reposer. Et je pense que c'est le moment où nous arrivons dans un bon moment. Ça qui me dit nous arrivons dans un bon moment, donc je suis optimiste, c'est que dans ce grand désordre, dans ce grand chaos, il y a nécessité pour profiler le projet de la deuxième indépendance, le projet national haïtien. Côté, pour nous créer modalité dans les sections communales, les habitations, les quartiers, les communes, les départements, pour qu'on dialogue, un grand dialogue national
autour des grands chantiers nationaux. Et travail, ça faut le faire. Et je pense que le meilleur créneau pour nous faire, nous devons passer par le civisme et l'éthique. Parce que moi-même, discours que j'ai là dans Radio Métropole et Télé Métropole matin, c'est un discours révolutionnaire. Je suis pour la révolution morale et éthique. Société a perdu repère moral et éthique. Un ensemble de bagailles qui pas de fait dans le pays où est fait. Parce que l'inacceptable devient acceptable, le criminel devient la victime, le bourreau devient la victime et la victime devient le héros. Non. Il faut nous rebâtir le cadre normatif pays, nous créons un système judiciaire, nous avons superstructure juridique Haïti et nous avons redéfini un cadre de fonctionnalité pour nous coopérer avec l'autre pays. C'est ça possible. Et c'est le moment ça même. Parce que là, sans se soulever, il y a un pile mauvais anguille qu'il faut filer corps. Mauvais là où il y a des papa tout d'un coup. Où est le candidat? Il n'y a pas jamais dit pour le pays, il n'y a pas son réflexion. Où est le candidat? C'est évident, c'est intérêt personnel. Pour mettre c'est intérêt personnel qui a régler. Donc, moi, je pense que nous revenons au carrefour. Côté nous pas qu'à avancer là, dans ça là. C'est pour nous battre quatre là, mais nous pas pour battre lui parce que moi-même j'ai même puis fort, m'en parle 20 coups non. Moi je pense qu'il y a une meilleure façon pour nous résoudre question, faut ne pas peur chita. On n'a pas peur de dialoguer. Ça fait quelques temps, mais même j'ai longtemps ça, oui, tu n'as pas le pays à plancher, ça, chita ensemble, ça, il y a tout non, il y a le dialogue national, mais qui ça qui pour faire que les réaliser vrai? Tu n'es capitaine, non, moi-même. Qui ça pour nous faire pour le faire? Attendez. Parce que la demandé longtemps. Non, attendez. N'est capitaine l'État. L'État oligarchique là pas faire. Matéli pas faire. Dialogue national là. Forcer ce réveil citoyen, ce réveil civique pour nous réapproprier le pays. Et là, nous réapproprier le pays. Un bon simple exemple. Nous ne pouvons pas faire le pays, j'en ai fait là, non? Nous ne pouvons pas craser Villiers, j'en ai crasé Villiers, non? Au cap de la rusée, à la rue 17, c'est marché, oui. Et puis, bordel, cap vend là-dedans, oui. Et l'État a quitté sa fête là, oui. Ça va le faire encore. Donc, ça me dit que nous, son projet de réappropriation d'Haïti. OK. Parce que le pays a bloqué dans la tête, nous. OK. Le pays a bloqué dans la tête, nous. Et c'est là, tout. Et puis tout, on a parlé de psychanalyse. Il y a un ensemble de comportements. Expliquer de ça, mon a dit Jean Bagi. Ou est-ce que mon n'est pas fou? Donc, il faut aller plus loin de question sociologie. Oui. Maintenant, professeur, si c'est le pays à continuer, continuer là, nous risquons d'arriver le 25 octobre. On a dit tableau assez salié, gagner au moins 45 candidats qui pourraient aller dans la course pour l'élection dans le jour qui vient comme président. C'est vrai que gagner des démarches pour quelques tamis tête ensemble, nous beaucoup là. Projet ça ou dans tête ou vision ça ou là, l'organe des tableaux qui devant comme candidat à la présidentielle, qui ça pour monde ta vendre là pour nous dire li capable li aller dans sens vision pour là. L'organe des candidats ou gain jodi yo comment on est demain avec un autre comme président. Bon, moi-même vision ça c'est pas moi seul qui gagne. Sous suivre très bien même moi-même comme jeune garçon. De toute façon obligé school vision ça ou pas qu'à non bah traditionnel ça qui pas gain espoir pour un espoir pour ta un pays grandiose, pour petit tout bien content à jouer, à courir dans le gazon. Est-ce que moi je pense que là, pendant longtemps, on a une parole qui dit ça et là, mais c'est parole simplement, il n'y a pas de langage. C'est des paroles banales. Paroles banales, ça vient banaliser la politique, vient criminaliser. Le moment arrivé justement pour gagner plusieurs tables de concertation autour de plusieurs chantiers. C'est vrai, élite traditionnelle là, les partis politiques ont monté, ils ont trahi cause là. C'est des partis électoralistes qui ont besoin de gérer le pouvoir. Et à ce niveau-là, je n'ai pas de problème avec eux. Au-delà de la trahison, de la déroute de l'intelligence, parce qu'il faut admettre tout nos problèmes, pas de réponse à problème. Nous n'avons pas de réponse, même vieille réponse que nous avons portée il y a 30, 45 ans, 50 ans sur le problème haïtien. Pas d'intelligence, pas d'étude des problèmes. Pour actualiser le discours à la hauteur des défis qui posaient devant nous. Est-ce que nous pensons, même au niveau de la gestion du territoire, de l'aménagement du territoire, côté nous 10 millions, alors que 50 ans, 60 ans, nous sommes 7 millions, mes amis. Pas tout penser qu'il y a 3 millions de monde qui passent fondre, mais Pétionville passe fondre non mais
C'est-à-dire que là, moi, je pense que nous avons bonne route. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité qu'on y a là pour et courant minoritaire moderniste avancer dans le projet de modernité pays d'Haïti. Pour modernité à plus, ça fait modernité au niveau de la réflexion politique, donc du management, du cadre politique de l'État, modernisation de la société, structure sociale moyenne, accompagnement des familles, modernisation du discours scolaire, des pratiques pédagogiques scolaires, qui formation on a fait pour qui pays. Est-ce que nous avons besoin de tout philosophe ça? Chaque année, nous voyons 100 000 élèves dans le baccalauréat, nous avons gardé, pas de structure pour eux, 4 000 personnes inscrits dans la médecine, ils prennent 100. C'est-à-dire que c'est ça les grands chantiers. Et comment est-ce que nous avons besoin de députés ça autour? Est-ce que vous comprenez? Dans ce moment pour nous responsabiliser tête nous. Moi, je pense, leader politique ont une chance extraordinaire. Tous les courants confondus. Je vais parler de l'idéologie. La droite, le centre-droit, la gauche, l'extrême gauche. C'est le moment qu'on est là pour nous mettre de côté l'idéologie pendant l'agenda les uns et les autres pour nous, ouais, Haïti. Pour nous, Haïti, et ce dialogue-là, moment même. Moi, je vous garantis, le conseil électoral là va marcher vers le 25 octobre. L'impossible. Avec ça, voilà. Impossible. Impossible. Ou parlons d'une situation de manifestation récurrente et permanente, de soulèvement populaire, de scénario ça que devons là. Donc, l'impossible pour le conseil électoral avancer. Donc, il faut le camper? Non, pour faire qui ça? Pour faire qui ça? Camper pour nous garder problème élection en lui-même. Dégager un agenda pour 5-25 ans. Mais entre-temps, discuter sur les grands chantiers. Mais c'est là où on va dans la transition. Je suis bien content sur le problème. Là, pas avancer vers faire mandat. Je dis bravo pour le président Matéli, qui n'a pas profité de cette situation ça pour le faire une nation réconciliée avec lui. Je dis bravo pour lui. Vous comprenez? Donc, là, pas avancer vers faire mandat, c'est ça qu'il faut parler dans la transition. Vous comprenez? Parce que pour parler de la transition, il faut que le conseil électoral là, tu as monté à la hauteur du mandat, comprendre l'enjeu, comprendre la contradiction qui vient générer, qui vient greffer sur la contradiction principale qui était déjà là, pour l'adresser au traité. Donc, il est presque un dilemme là, parce que on dit qu'il faut le camper. Camper. Et si le camper n'a pas avancé vers la transition? Non, pas. Si le camper n'a pas avancé vers la transition, si le pas camper n'a pas avancé vers la tour. Camper pour le faire qui ça? Ce n'est pas camper pour la garder, mais la garder. Il faut le camper, la dialoguer avec les partis politiques. Et moi, je ne suis pas d'accord pour un même conseil électoral là, quitter le conseil électoral là, comme si nous chasser. Moi, je connais des gens dans le conseil électoral là, c'est des gens honnêtes et crédibles. Camper veut dire, il faut dialoguer avec la société civile là et les partis politiques. Très bien. Autour de nécessité pour nous sauver sans nous sauver. S'il faut qu'on y a là, nous faire aller nous-mêmes, mais c'est dans le consensus là qu'il y a aller. C'est dans le dialogue là qui c'est l'aboutissement du dialogue là. Donc vous pensez on chita à parler avec les partis politiques? Non, depuis conseil électoral. Est-ce que chita à parler ça a mené nous vers le 25 octobre ou bien vers les élections présidentielles? Non, on parle le 25 octobre là. Pas le 25 octobre là. OK. Non, l'histoire va être à l'avance non, mais on a une prémisse ça cap venir. Pas qu'à le 25 octobre là. Mais sauf faire 25 octobre là dans condition elle a pas pi mal. Non seulement la pi mal, la sanglant. Mais si tu as parlé à mener vers l'élection dans la fin d'année? Définitivement, la mener vers l'élection dans la fin d'année. Et thèse là, maintenant, c'est tabula rasa. Nous allons repartir à zéro, à partir d'un diagnostic concret, force et faiblesse, contraintes, risques, menaces et opportunités. Et je pense que vers la fin d'année, nous allons aller vers des élections parce que ça qu'il faut aller vers l'élection. Parce que c'est là qui permet de nous créer stabilité pour le pays. Parce que si on veut me tourner dans le monde, moi, je choisis comme professeur par le monde dans l'examen. Je décale dans le monde dans l'examen. Je choisis moi-même, je fais vivre enseignant, j'ai 35 ans à enseigner. Est-ce que vous comprenez? Depuis 20 ans, je enseigner. Je choisis ça. Je choisis le rôle formateur. Mais je crée conditionnalité pour un colonne jeune garçon à le tourner. À K.O. Piquet. À K.O. Piquet. C'est ça. C'est condition ça qu'a créé là. Moi, je dis que l'homme a analysé situation, pas de conditions pour avancer vers le 25 octobre. Donc, possible. Rapidement, professeur, pour nous finir, alternative, ça va taper aujourd'hui là. Alternative là, 1, il faut leader politique, parti politique, qui ont un courage, chit entre eux. 2, il faut sortir un mémorandum pour
avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 des points très clairs pour adresser à conseil électoral. 3, il faut conseil électoral là, soit sur toute bagaille. Soit sur toute bagaille. Il n'y a pas qu'à avancer. Il faut qu'on ait le peuple pas prendre ça dans main encore. Nous ne pouvons pas prendre ça dans toute souffrance après tremblement de terre. Nous avons organisé une élection qui permet nous pour ouf pour nous lieu à l'horizon pour jeunes espérer rester dans le pays. 4, faut gagner pour moins 2 fonds qui constituent. Le fonds populaire, faut secteur populaire mettre discipline dans le projet par là. Il faut l'articuler le projet pour payer à tout comme secteur populaire. Oui, m'a manifesté, oui, m'a mobilisé, mais pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de quel principe? Qu'est-ce que je défends comme principe? Il faut me sortir de lutte défensive, protestataire et de contestation, de résistance, pour monter nos dynamiques de lutte affirmative et propositive. Il faut secteur populaire, une capacité à chita, le grand front populaire pour la proposer. Il faut secteur démocratique, là. Les partis politiques créent le grand front républicain capable d'opposer à tout le monde qui est antidémocratique. Et à partir de là, proposer à la nation. Moi-même, je travaille à tout un courant jeunes garçons, jeunes femmes, tout mouvement social, le syndicat, à travers le grand mouvement civique, le mouvement civique et éthique. Et c'est sous ça pour nous concentrer, nous. Pendant partie pour la construire fonds républicain autour du projet démocratique haïtien, secteur populaire, le fonds populaire sur les grands enjeux et sa participation à la refondation du pays, nous-mêmes, notre travail, université, jeunes à droite à gauche, notre travail sur le projet civique. Très important. Nouvel ordre haïtien, parce que ce ne sont pas les murs qu'il faut changer, ce ne sont pas les bureaux, c'est l'être haïtien. Voilà. Et là, sociologue Goye et Dawaldo, on t'a supposé qu'on ait gagné malheureusement une hypocrisie qui a gangréné nous depuis quelques temps, même si il y a 10 personnes qui mettent tête ensemble là, coup ça a besoin de fin abouti, chaque fait route par eux, et puis s'entendez, il n'y a pas gagné encore. Donc c'est un projet qui a été difficile pour mettre en place dans le contexte ça. Toute l'histoire de l'humanité marquée par bagaille ça. Les gens qui fait changement assez souvent aux minoritaires, en pile. Et je pense que un réveil, c'est qu'on y a modalité, qui pédagogie n'a utilisé de sorte que les nous fait au fond de camper. Voilà. Non pas par un goût mais l'idée a tellement de force. Parce que je ne dis là, tout haïtien qui est haïtien, il est blessé dans le cœur, dans la dignité, il est senti humilié. Et en plus de fois, silencieux. Et silencieux, il a souffert. Il y a des gens qui ont besoin après le 12 janvier, monsieur Dao. Haïtien tellement souffri, le peuple a tellement pris un coup à genouiller, l'économie a mis au chaos. Est-ce que vous comprenez? Moun a souffert pas de rien, des familles entières décimées. Je dis là, mandat, c'est rebelle l'espoir. Et rebelle l'espoir à tout haïtien de bonne volonté, que dans la bourgeoisie, que dans le secteur populaire, que dans la classe moyenne, que dans le milieu universitaire. Non, ce grand réveil national, ce grand réveil civique, pour qu'il fasse nous sortir là. Et impossible. Très bien. Professeur, nous te contactons matin. Et merci parce que tu as accepté de parler avec nous. Nous espérons, et moi, ça n'a pas partagé à tomber dans bon terre, dans bonnes oreilles. Parce que j'en dis là, il y a une conscience qui vous prend, surtout, et en question, pour nous retourner, joindre sens patriotique là, pour le pays. Ça. Passons une bonne semaine avec nous. Mon cher, je remercie vous, Gao. Et je continue dans la faculté d'ethnologie. C'est sociologie de fait. C'est ça. Donc, moi, je travaille là quand même. Ils font cheminement, je me félicite vous. Je félicite l'équipe là qui t'a travaillé avec vous, ou qu'on a cité nous moins. Et je remercie les auditeurs, auditrices, téléspectateurs. Pour ne faire, mais vous attendez moins. Et je pense que le grand mouvement civique, ça, à un moment arrivé, nous pas qu'à rater l'occasion. Le conseil électoral, là, M. Pierre-Louis a une opportunité extraordinaire pour nous bâtir le pays et reconstruire. Et c'est là pour nous saisir l'opportunité. Ah ben, le point matin, et nous te recevoir le professeur sociologue Antoine Augustin, Bernard Auguste Maté avec nous, Richard Steins et Woodley Richard. Nous remercions toute l'équipe là et passez une bonne journée, bonne semaine avec nous sur Métropole. Restez sur radio et télévision pour la programmation pendant toute journée. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.